Quand on marche avec Dieu, la parole seule ne suffit pas. Il y a une catégorie de gens qui ne croiront pas à ton Dieu, non seulement la parole, mais il y a une catégorie de gens qui vont accepter que tu es chrétien, tu pries un Dieu vivant, tu loues un Dieu merveilleux, tu adores un Dieu puissant. Quand ils vont voir un surnaturel dans ta vie, quand même qu'ils ont écouté, mais les jours qu'ils verront ta vie en train de changer, ils diront non, non, où est-ce que tu pries? Et le mont Carmel, c'est le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul a compris que la prédication de la croix ne repose pas que dans les discours, mais la prédication de la croix, c'est aussi la démonstration de la puissance. C'est que l'œuvre de la croix, c'est la démonstration de la puissance. Et la vie chrétienne, c'est la vie de miracle. Et Élie, dans sa majorité plurielle, il avait la confiance en celui qui l'a amené au mont de Carmel. Ce n'est pas le nombre de l'adversité qui faisait peur à Élie, mais c'est l'espoir d'Élie dans l'homme qui l'a appelé qui faisait sa fierté. Écoutez bien aimé, ce n'est pas la multitude de combats qui me garde la tête par terre tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Élie avec l'assurance, il dit même s'ils sont nombreux, mais tout ce que moi je sais est que Baal n'est pas le vrai Dieu. Et le Dieu qui est avec moi, c'est même le vrai Dieu. Et il y avait une grande nuée de témoins. Vous savez, Paul, je l'aime beaucoup, il dit aux Hébreux, nous sommes The greatness of our God, I spend my life to know, and I am far from close to all you are. The greatness of our God. Un roi 18, 30, 29, Genèse 38, 24 à 26, je pense. Vous allez avoir tous les écrits. Élie le Tishbite, qui est le prophète, après avoir été localisé par Dieu, il a quitté les Galates jusqu'au torrent de Kérit. Le torrent de Kérit, Dieu l'a amené à Sarepta, là où il y a eu une très bonne coïncidence. Et nous avons parlé aussi en profondeur le vendredi sur les coïncidences divines. Amen, amen. Et quand il quitte là-bas, le point de chute c'était au mont Carmel. Et ce matin, le mont Carmel, c'est le lieu de la différence. Le mont Carmel, c'est le lieu de la fécondité. Le mont Carmel, c'est le lieu du miracle. Le mont Carmel, c'est le lieu du surnaturel. Le mont Carmel, c'est le lieu du témoignage. Écoutez bien aimé, il y a certaines choses dans la marche avec Dieu que toi et moi, nous avons le pouvoir de les réviser. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas tolérer en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avons aussi nos droits devant notre Père. La médiocrité de la vie n'est pas notre partage. Je crois à l'enlèvement. Je crois à l'éternité. Je crois au salut parce que c'est ça notre absolu en tant que chrétien. Mais ma marche sur la terre doit aussi être marquée par la qualité de la vie. Amen, amen. Je procède par un petit exemple. Vous savez, il y a 4 façons de prier. On crie quand on est dans la joie. On crie quand on a un malheur. On crie aussi des fois quand on est en danger, on crie pour avoir le secours. Mais le cri qui m'intéresse ce matin, c'est le cri de Bartimée. Il y a un cri que nous donnons par rapport à une situation médiocre qui perdure dans nos vies. Bartimée a crié pourquoi? Parce qu'il en avait marre d'avoir une vie qui ne marchait pas. Une médiocrité de vie, une vie de demander à tout moment. Vous savez, quand vous êtes aveugle, quelqu'un peut même mettre du papier dans vos mains. Vous ne le savez pas. Alors Bartimée en avait marre, il a crié. Et quand il a crié,
avant d'entrer dans le vif de mon message, je m'imagine tellement la souffrance devient atroce. Bartimée avec un manteau de honte et d'humiliation, Bartimée pouvait devenir même une adresse de référence par rapport à son souffrance, par rapport à son malheur ou à sa souffrance. Je dis que je parle d'une banalité. Vous voulez indiquer votre frère, l'adresse que je te donne, il y a une maison jaune à droite. Mais avant d'y arriver, vous allez prendre le chemin qui est à gauche, il y a des arbres. En dessous de cet arbre, il y a un homme. Il a toujours été toujours là-bas. Cet homme-là, c'est Bartimée. Maintenant, en face de cet homme-là, la maison jaune, c'est là que je te dis. C'est que Bartimée, avec sa souffrance, il devait une référence même d'adresse. C'est qu'il y a certaines choses que nous devons refuser. Donc le mont Carmel, c'est le lieu où Dieu, il est appelé à mettre devant nos ennemis ce que lui avait déjà prévu dans son carquois, les témoignages qui doivent changer de langage. Quand on marche avec Dieu, la parole seule ne suffit pas. Il y a une catégorie de gens qui ne croiront pas à ton Dieu, non seulement la parole, mais il y a une catégorie de gens qui vont accepter que Dieu est chrétien. Tu pries un Dieu vivant, tu loues un Dieu merveilleux, tu adores un Dieu puissant. Quand ils vont voir un surnaturel dans ta vie, quand même qu'ils ont écouté, mais les jours qu'ils verront ta vie en train de changer, ils diront non, non, où est-ce que tu pries? Et le mont Carmel, c'est le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul a compris que la prédication de la croix ne repose pas que dans les discours, mais la prédication de la croix, c'est aussi la démonstration de la puissance. C'est que l'œuvre de la croix, c'est la démonstration de la puissance, et la vie chrétienne, c'est la vie de miracle. Amen, amen. Élie arrive au mont Carmel, il dit à Akab et à Jézabel, ce n'est pas moi qui trouble le peuple. Au contraire, c'est vous qui troublez le peuple. Mais aujourd'hui, allons à la montagne de Carmel. Parce que là-bas, il y a la différence. Élie avait l'assurance avec son Dieu. Il se retrouve devant 800 prophètes. 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient la table de Jézabel. 450 prophètes de Baal qui étaient au service de Jézabel. Élie se retrouve seul devant un défi de 850 prophètes. Dans ma façon de comprendre les choses, j'ai compris ceci. Élie formait une majorité singulière avec Dieu. Les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, ils formaient une majorité plurielle sans Dieu. Et Élie, dans sa majorité plurielle, il avait la confiance en celui qui l'a amené au mont de Carmel. Ce n'est pas le nombre de l'adversité qui faisait peur à Élie, mais c'est l'espoir d'Élie dans l'homme qui l'a appelé qui faisait sa fierté. Écoutez, bien-aimés, ce n'est pas la multitude de combats qui me garde la tête par terre tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Élie, avec l'assurance, il dit, même s'ils sont nombreux, mais tout ce que moi je sais est que Baal n'est pas le vrai Dieu. Et le Dieu qui est avec moi, c'est même le vrai Dieu. Et il y avait une grande nuée de témoins. Vous savez, Paul, je l'aime beaucoup, il dit aux Hébreux, nous sommes entourés par une grande nuée de témoins. Le peuple qui était ce jour-là à la montagne, c'était une grande nuée de témoins. Ce matin, je serai pratique. C'était une grande nuée de témoins. Pourquoi? Ils attendaient voir. Ils en avaient marre. Si c'est Baal qui est Dieu, qu'ils répondent. Si c'est le Dieu d'Élie qui est Dieu, qu'ils répondent. Amen. Tes voisins là, c'est une grande nuée de témoins. Tes collègues au service, c'est une
première position pour offrir, si par les dieux qui nous répondent par le feu. Ils ont pris l'autel. Le comble avec le prophète de Baal est qu'il n'avait pas la connaissance sur la sacrificature. Mais Élie savait tout parce qu'il prophétisait sous Moïse. Élie avait toute la connaissance sur les principes de la sacrificature. Les prophètes de Baal sont montés, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas eu de réponse. Je vais tout droit à l'essentiel. Élie dit, évoquez-le encore peut-être qu'il dort, ou soit après avoir beaucoup travaillé, votre prophète se repose encore. C'était une moquerie. Ils ont encore invoqué Baal, malheureusement, il n'a pas répondu. Et comme le feu n'était pas descendu, il les a mis à l'écart. La nuée de témoins était toujours là. Il monte. Il dit, ô Éternel, qu'il sache aujourd'hui que je suis un, ton serviteur. Deux, qu'il sache qu'il n'y a que toi qui peux répondre par le feu. Une coupe pierre faite avec froid. Amen. J'ai compris que le feu qui était descendu sur l'autel ce jour-là, le feu ne venait pas du ciel. Le feu venait du sacrifice qui était sur l'autel. Je m'explique. Quand Élie arrive au moment de la présentation de l'offrande, la Bible dit, Élie a d'abord arrangé l'autel selon le modèle. Après avoir arrangé l'autel, il ne s'est pas limité. Il a pris le sacrifice, il a posé sur l'autel. Après avoir mis le sacrifice sur l'autel, il a pris l'eau, il a mis sur le sacrifice. C'est ce que les prophètes de Baal n'avaient pas comme connaissance. Parce que selon la loi de Moïse, tu ne peux pas offrir le sacrifice sans laver le sacrifice dans l'eau. Maintenant, Élie a la connaissance, il a rangé l'autel, il a mis le sacrifice, il a pris l'eau, il a mis sur le sacrifice. Le feu était déjà là. Quand Élie a seulement déclenché et le feu s'est manifesté. Avant de continuer, j'ouvre la parenthèse. Écoutez bien aimé, je vais partir du monde de la nature dans la Bible. L'autel que Élie a arrangé, il était renversé. Élie prend le sacrifice, il pose sur l'autel. Après, il invoque maintenant le feu. Si Élie n'avait pas mis le sacrifice sur l'autel, le feu n'allait pas descendre. Parce qu'il n'y a que la profondeur qui appelle la profondeur. C'est que le feu ce jour-là, il était la résultante de l'autel et du sacrifice. Si Élie avait seulement prié sans l'autel et le sacrifice, la réponse n'allait pas venir. J'ouvre la parenthèse. Nous sommes dans l'église, nous sommes en faute de Dieu, nous sommes de la sacrificature royale. Il y a la différence entre les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Abraham, il a reçu la victoire, il se retrouve dans la vallée de Chavé. Ce n'est pas Abraham qui est allé chercher Melchisedec, c'est Melchisedec qui est allé rencontrer Abraham. Et quand Melchisedec part, il amène le pain et le vin devant Abraham. Abraham prend la dîme de tout, il donne à Melchisedec. Maintenant, Paul dit, nous sommes fils d'Abraham. Nous ne sommes pas fils d'Abraham selon la chair, mais nous sommes fils d'Abraham selon la foi. Et si dans la foi d'Abraham il y avait des œuvres, et si nous sommes fils d'Abraham, nous devons aussi pratiquer la foi d'Abraham. Nous mettons aussi les œuvres d'Abraham en pratique. Amen. Écoutez, dans le sacerdoce de Melchisedec, il y a aussi l'autel, il y a aussi le sacrifice. Amen, amen. Quand il y a l'autel, il y a le sacrifice, c'est là qu'on appelle l'ordre de la sacrificature. Je parle maintenant de la nature, du monde. Tu ne trouveras jamais un médecin en train de travailler s'il n'est pas encore reconnu dans l'ordre de médecin. S'il y a l'ordre de médecin, il y a aussi l'ordre de magistrat, il y a l'ordre des avocats, il y a l'ordre des pharmaciens. Ce qui fait la force d'un ordre, c'est le respect des principes et des règles par les membres qui adhèrent dans cet ordre-là.
un homme qui est dans un ordre mystique, il est différent des chrétiens d'aujourd'hui. C'est que cet homme l'a fait comme sacrifice sur son autel. Toi, tu ne peux pas le faire. Il y en a qui, dans son ordre de la mystique, on lui a dit, pour cette promotion, tu dois coucher avec ta fille, la première aînée là. Tu vas la deuxième chez. Amène-nous son sang là. Et cet homme, au nom de la promotion, il va le faire. Il y a qui sont dans le domaine des diamants. J'en ai déjà vu quelqu'un qui n'a pas des orteils. Plus il sacrifie son orteil, plus il monte en puissance. Plus il sacrifie le deuxième, il monte en puissance. Quand tout termine, le diable il te donne dans la main gauche, il t'attaque avec la main droite. Quand tous les sacrifices terminent, c'est toi maintenant le dernier sacrifice. Vous n'avez jamais été dans une parcelle où, à la porte, jusqu'au dernier ciment de la toilette, tout est en carreau préparé neuf. Mais quand vous sentez dans cette parcelle, vous trouvez un enfant là-bas au coin. Vous trouvez un autre là-bas. Vous trouvez un autre là-bas. Cela veut dire quoi? Ce sont des sacrifices qu'on a offerts sur l'autel. Plus il sacrifie, plus il monte en puissance. Maintenant, je retourne dans la Bible. Sur l'autel d'un chrétien, ce qui fera aussi ta force, c'est quand on va y trouver les sacrifices. Les sacrifices, ce n'est pas seulement venir dans l'église. Écoutez, le feu, c'est la réponse au mot carmel. La réponse à certaines choses en dehors de la parole. Il y a la dîme, il y a les offrandes. Ah, c'est là qu'il y a le problème. Vous pouvez voir une Jeep pas neuf qui passe, tu as envie. C'est que cette personne l'a fait dans la nuit. Toi, tu peux le faire. Pendant que toi, tu dors sur ton lit dans ta chambre, en train de revenir. Mais cet homme-là, qui passe avec cette Jeep que toi, tu as envie, on lui a dit, dans son ordre mystique, pour toi la nuit, tes narines doivent être à la porte de ta toilette. Tout ce qui sort comme ordure, tout ce qui sort comme odeur, ça doit entrer dans tes narines. Et le matin, l'homme parle de succès en succès. Toi, tu ne peux pas faire ça. C'est la qualité du sacrifice qui détermine la qualité du feu. C'est la qualité de l'offrande sur l'autel qui détermine aussi la qualité de la réponse. Écoutez, dans l'ordre de Melchisédek, nous y sommes, oui, mais il y a l'autel, il y a les sacrifices. Si je suis fils d'Abraham, je ne peux pas m'arrêter de payer la dîme. Écoutez, la dîme, c'est un top secret de la bénédiction. Si tu dois aller loin spirituellement, sois un homme et une femme de prière. Mais si tu dois aller plus loin financièrement, ce n'est pas la prière, mais le sacrifice sur l'autel. Amen, amen. Amen, amen. Frère, ce que nous voyons pendant la journée, ce n'est pas tout ce qui se passe pendant la nuit. Il y a des sacrifices suprêmes que certaines personnes font, que toi tu ne peux pas le faire. Pourquoi? On a de la montée. Mais pour nous, la seule solution, c'est de respecter les victimes dans notre société. Sont montés aussi au trône. Judas et Benjamin sont en combat. Les Benjamins ont pris le dessus sur Judas. Judas consulte l'Éternel. Mais comment on m'a combattu? Tu as dit non, cette fois-ci ne priez pas. Vous avez beaucoup jeûné, vous avez beaucoup prié. Prenez seulement le sacrifice, mettez-le sur l'autel. Ne priez pas. Prenez le sacrifice, mets sur l'autel. Allez combattre. Ils ont pris le sacrifice, ils ont mis sur l'autel. Dieu a agréé, ils sont partis, c'était la victoire. Amen, amen. Amen, amen. Je ferme la parenthèse. La Bible dit, quand Élie a ouvert la bouche, le feu est descendu. Ce n'est pas Élie qui a dit au peuple, vous avez dit ce que mon Dieu a fait. Non, c'est le peuple lui-même qui a donné le témoignage. Écoutez bien, aimé, il y a certaines choses, quand Dieu agit dans ta vie, toi-même, tu ne le diras pas aux gens. Les miracles ne se créent pas. Les miracles ne s'auto-inventent pas. Mais le miracle, c'est Dieu lui-même qui fait sa
David se pointe devant Saoul. Saoul lui donne les secrets de Goliath. Attention, c'est un homme fort, expérimenté dans la guerre. La guerre, c'est sa vie. David était calme. Saoul, il a décrit le portrait du CV de Goliath. Mais Saoul oubliait que David aussi avait un CV avec Dieu. Amen. Yes. Il termine, David dit, tu as fini? Oui. Mais je n'ai pas peur de cet homme-là. Yes. Parce que moi aussi, j'ai un CV avec Dieu. Quand j'étais en brousse, les lions étaient venus. Quand j'étais en brousse, l'ours était venu. Quand ils sont venus pour piquer l'une des brebis, je ne les ai pas abandonnés. Je les ai attrapés, je les ai déchirés. Wow. Laissez-moi Dieu qui est avec moi dans la brousse. Le même Dieu qui m'a sauvé dans les mains des lions. Il me sauvera devant Goliath. Qu'est-ce qu'il a donné la détermination à David? Il avait un CV avec l'Éternel. Au mot Carmel, si Dieu t'a sauvé hier dans une maladie, ce n'est pas le nombre de prophètes qui va te faire peur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aime David. Il se présente devant Goliath. Écoutez bien, amen. Quelqu'un qui est dans la vallée et quelqu'un qui est sur la montagne. Celui qui occupe la position de force, c'est celui qui est sur la montagne. Celui qui est dans la vallée, il a la position de faiblesse. Celui-ci peut tomber, il peut le mater. Wow, mais j'aime David. Yes. Quand quelqu'un qui est sur la montagne est piqué par les rayons du soleil, l'ombre de cette personne peut couvrir celui qui est dans la vallée. Yes. En d'autres termes, l'ombre de Goliath couvrait David. Et David ouvre la parole, il dit, ô Éternel, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai pas peur. Parce que ta houlette et ton bateau, ça me rassure. Quelle que soit l'ombre de Goliath dans ma vie, je n'ai pas peur. Parce que les yeux de la brousse, il n'a pas changé. Écoutez bien aimé, dans la brousse, il n'avait pas une nuée de témoins. Dans la brousse, c'était les animaux qui ont acclamé à David. Mais ce jour-là, devant les Israélites, devant les Philistins, ça c'était une rencontre spectaculaire. Il y a des choses que Dieu fera avec toi en coulisses. Il y a des choses que Dieu fera avec toi en public. Pour que tout le monde change de langage. Ce matin, vous allez un peu m'excuser. J'entendais en sciences, je rentrerai aussi dans la Bible. Come on. Vous savez, rentrons tous à l'école primaire, 605e, je ne sais pas. Nous avons appris tous en physique. Lorsqu'une projectile est jetée avec une puissance initiale et que la projectile rencontre l'objet de résistance, l'objet de résistance tombera en position de la projectile. Wow. David est là, il a un caillou dans la main, c'est la projectile. Come on. Goliath est là-bas, c'est l'objet de résistance. Selon la loi de la physique, comme David a lancé la projectile avec toute son énergie, la projectile est partie, selon la science. Goliath, il devait tomber en position de la projectile. C'est-à-dire, il ne devait pas tomber face contre lui. Il devait tomber face à l'air. Come on. Mais comme Dieu est au-dessus de la science, comme Dieu est au-dessus de la physique, comme il est au-dessus de la chimie, il a renversé les choses ce jour-là. Goliath n'est pas tombé en position de la projectile, mais Goliath est tombé face contre terre. Comme pour montrer à Goliath qu'au ciel ici, sur la terre, en dessous de la terre, il n'a pas un autre Dieu. Ce n'est pas le Dieu de Baal, ce n'est pas le prénom d'Astarté qui peut le répondre. Il n'y a que Yahshua Mashiach, le Dieu véritable, qui est capable
ma foi est bâtie. Yes. Quand un autre problème arrive, je regarde, non, j'ai un secret avec Dieu. Ce n'est pas toi qui vas me mettre par terre. Le même Dieu qui est avec moi, il n'a pas changé. Amen, amen. Maintenant, Élie, il fait la prière, le feu descend, l'offrande est consumée. Tous les prophètes de Baal sont arrêtés. Et le monde lui-même a dit oui, il n'y a que le Dieu d'Élie qui est le véritable Dieu. Et Paul dit aux Romains, l'humanité tout entière attend vivre la manifestation du Fils de l'homme au travers de l'Église. C'est que l'Église, c'est la colonne et la vérité. Cette vérité, elle doit quitter les Écritures pour prendre corps dans nos vies. Et quand l'humanité verra cela, l'humanité va dire oui, nous sommes un peuple mis à part. Pour y arriver, les Dieu qui t'a pris à Galate, il t'a nourri dans sa parole. Les Dieu qui t'a donné toi dans le Coran, il ne t'a pas tué, il a pourvu à l'affaire. Il est avec toi au Mont Carmel. C'est maintenant la manifestation. Vous savez, pour nous les chrétiens, l'église, ce n'est pas le champ de bataille. Mais l'église, c'est l'école de formation. Le champ de bataille, c'est dans le monde. C'est-à-dire quoi? Ici, nous apprenons comment il faut combattre. Nous apprenons comment bâtir la foi. Nous apprenons comment opérer. Mais quand je suis là-bas, mes voisins, mes voisines, c'est nos champs de bataille. Quand ils verront mon miracle, c'est ce qui va venir l'acclamer. Maintenant, le problème, c'est de garder la foi dans la prière. Et la prière, c'est quoi? J'aime le dire en anglais. Prayer is the ability to change season. La prière, c'est la capacité de changer les saisons. Yes. La prière, c'est la capacité de changer les saisons. La saison de la sécheresse devait maintenant s'arrêter au Mont Carmel. Parce qu'après le feu, oui, les gens ont vu le feu. Il faut maintenant que la certitude de la pluie vienne maintenant arroser le miracle. Amen, amen. La prière, c'est la capacité de changer les saisons. Ça, c'est un deux. La prière, c'est la capacité de transformer la bénédiction spirituelle en bénédiction matérielle. C'est en anglais que ça sonne très bien. Prayer is the ability to unlock spiritual blessing into physical blessing. C'est-à-dire Élie, quand il a défié le prophète de Baal, il s'est fait agenouiller, il a pris les dessus. Ça fait quand le miracle arrive, on met la tête en haut. Parce qu'on a le Dieu véritable qui est avec nous. Élie dit oui, le feu est descendu, mais attention, je sens le bruit qui annonce la pluie. Tout bruit n'annonce pas la pluie. Il y a des bruits qui annoncent le deuil. Il y a des bruits qui annoncent la maladie. Il y a aussi des bruits qui annoncent la sécheresse. Mais le bruit qu'Élie a entendu ce jour-là, ce sont des bruits qui annonçaient déjà la pluie. Amen, amen. Écoutez bien aimé. Quand Élie entend le bruit qui annonce la pluie, il avance son serviteur. Il y a Akab, mange qu'il monte parce que la pluie va le surprendre. Ce n'est pas Akab qui m'intéresse ce matin, c'est Élie et son attitude à la montagne qui m'intéresse. Élie monte, il prend sa tête, il la met entre ses deux jambes. Là, Élie a quitté le monde naturel. Là, Élie a quitté le monde physique. Là, Élie a quitté le monde du sol. Il est entré dans le surnaturel. Pourquoi? Il demande à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais je ne vois rien. Il lui demande encore, qu'est-ce que tu vois? Quand il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Lui avait déjà vu ce que les serviteurs n'avaient pas encore vu. Après, j'ouvre la parenthèse. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, oui, mais on n'est pas tous ministres. Il y a des choses que Dieu te parlera. Il y a aussi des choses que Dieu parlera à l'ange de l'église plus que tout le monde. C'est depuis que je suis devenu berger que j'ai appris à respecter aussi des pasteurs qui dirigent l'église. Si tu n'es pas encore entré dans une boîte, ne parle pas trop, Dieu t'observe beaucoup. Les autres qui entreront dans cette boîte, tu peux maintenant commencer aussi à parler. Tu risques de commettre les erreurs. Je ferme la parenthèse. Élie met la tête dans ses jambes.
Elle était la résultante de la plus spirituelle qu'Élie a vécue. Ça fait, quand tu vas à l'église pour la prière, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. La prière, elle est capable de changer ta saison. Peut-être que tu traverses la saison de sécheresse. Peut-être pendant que je prêche, rien ne marche dans ta maison. Peut-être pendant que je prêche au boulot, là-bas, il y a des secousses que toi, tu ne sais pas vivre. C'est par la prière que Dieu va changer les choses. Quand tu arrives en Zambie, avec le franc congolais, tu n'achèteras rien dans un shop. Parce que là-bas, c'est le kwacha comme monnaie locale. Maintenant, pour entrer en possession d'une chemise qui est en kwacha, toi qui vas avec les dollars américains, tu dois les convertir. Tu prends les dollars, tu les convertis en kwacha. Tu peux maintenant acheter. C'est ça la prière. Come on. Come on. Yeah. Come on. Paul dit, nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes comme des Congolais, assis sur une terre riche de pauvres. Oh. Come on. Paul dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu marches là, en train de manquer l'argent dans tes poches, il y a l'argent sur ta tête. Quand tu marches là, mais non, parce qu'on parle en tête, non, il y a le mariage sur ta tête. Pendant que tu marches là, mais jamais mort dans le chômage, il y a un travail sur ta tête. Pendant que tu marches là, en train de pleurer, Michel, en train de se demander, mais j'ai accompagné les gens sur la terre. Non, il y a ta bénédiction sur ta tête. La plus grande maladie, c'est l'ignorance de soi. Quel jour que tu découvriras qui tu es, tu cesseras d'être ignorant. Son propre monde, ce n'est pas ailleurs, mais son propre monde, c'est en soi. Come on. Maintenant, toutes ces bénédictions spirituelles demandent la clé Hey. pour les ouvrir en loc. Elles sont fermées. Come on. Là, ce n'est pas la part de Dieu. Hein. Ça, c'est ta part. Dieu t'a déjà béni. Mais c'est à toi d'ouvrir les yeux. Commencez maintenant à ouvrir toutes ces bénédictions. Au moyen de quoi? Au moyen de la prière. Au moyen des sacrifices sur l'autel. Wow. Il y a des démons qui ne tomberont pas par la prière. Il y a des démons qui quitteront ta vie. 1. Par ta foi dans la prière. 2. Par des sacrifices sur l'autel. Amen, amen. Amen. Je me suis retrouvé en 2008-2009. Papa Dakino est là. Il a passé beaucoup de temps. Prédicateur, connaissant même la parole, mais interdit la matière de Dieu. Je vous dis, frère, je me répète, parce que moi j'ai été entier, je ne donnerai pas des exemples des autres personnes. Je me suis retrouvé prédicateur de la parole, mais incrédule. Frère, le diable est très rusé. Si le diable voit que dans ce domaine Dieu est fort, il va te bloquer dans un